Bonjour à tous, voilà comme promis le test multi de Alien Colonial Marines. Donc nous allons se pencher sur les modes de jeu qui est bataille, extermination, évasion et survivant. Nous allons commencer d'abord par les personnalisations. Donc vous voyez qu'on peut personnaliser autant les Marines que les aliens, ici appelé Zeno. Pour les Marines c'est du classique, chaque arme a plusieurs embouts que vous pouvez modifier comme un lance-grenade, lance-flamme. Vous pouvez changer les de visée, visée laser, enfin comme le classique que vous trouvez dans un Call of par exemple. Bien sûr vous avez plusieurs styles de grenades, grenades explosives, grenades inflammables et grenades, et les Claymores. Vous pouvez aussi améliorer votre course à pied, la résistance, l'armure. Au fur et à mesure que vous avancez dans les niveaux, vous débloquerez aussi des apparences et des skins pour les armes, ce qui est plutôt pas mal. Pour les aliens, c'est un peu différent. Donc vous déverrouillez des nouvelles attaques, puisque eux n'ont pas d'armes. Vous déverrouillez aussi des nouvelles fatalités, ainsi que des nouveaux... des skins pour le corps et la tête. Bon, dans la vidéo ici, je n'ai pas montré les skins pour les aliens. J'ai fait exprès, c'est pour éviter de spoiler ce que vous allez débloquer si vous achetez le jeu. Ce qui est toujours agréable. Donc ici, je vais tout doucement dans les vidéos pour bien vous montrer tout ce que vous pouvez améliorer. Enfin, du moins tout ce que je peux vous montrer dans la vidéo. Alors, bon, sur les forums, il y a quand même des choses que je comprends pas trop. J'ai remarqué que les gens, ils ont que deux vues sur le jeu. Soit c'est de la daube, ou soit c'est terrible. Bon, moi je pars du principe qu'un jeu c'est fait pour s'amuser. Comme tout, ça a des points forts, ça a des points faibles. Alors ici on va essayer de se concentrer sur les points forts et les points faibles du multi. Bon, ce que je peux déjà dire c'est que graphiquement le jeu en multijoueur tient bien la route. Il n'a pas à rougir face au jeu du moment. Les animations sont pas mal, bon évidemment comme tout jeu, des fois c'est un peu mal animé, on est bloqué par une bête caisse et tout ça. Enfin vous verrez dans les vidéos, on remarquera ce genre de problème, mais est-ce que c'est réellement un problème? Non, quand vous jouez à Call of ou à Battle, pour prendre les gros jeux, ça arrive aussi. Combien de fois à Battlefield passez pas à travers le décor? Bon, moi ça peut pas encore arriver, sur Alien. Donc, nous allons bientôt arriver au moment où je vais commencer une première partie de Versus. Donc Versus c'est un peu le mode que j'apprécie le moins. Il n'y a pas vraiment d'objectif à part tuer l'adversaire. Voilà. Le gros problème que je lui reproche, c'est que c'est les serveurs. Donc en fait, il y a un autre qui est le serveur. Si cette personne quitte la partie, un peu comme à Call of, du coup la partie s'arrête et elle reprend pas. Bon, c'est encore assez emmerdant quand vous êtes presque à la fin de la partie. Le gars il est dégoûté, il perd, il quitte. Et dites adieu au point d'expérience ou à la belle partie en cours. Et quand ça vous arrive 3-4 fois d'affilée, c'est lourd quoi. Bon. Deuxième problème, qui est inhérent aussi à d'autres jeux, c'est les connexions. Donc vous verrez, il y a des gens qui ont des bonnes connexions et d'autres qui ont des connexions pourries. Donc par exemple, moi j'ai une très bonne connexion, donc on me met 2 balles, je meurs. Je tire dans des gens, ça va bien. Seulement bon voilà, quand je vais tomber sur des gens qui ont une mauvaise connexion, même en leur mettant 3 grenades dans la tête, ils meurent pas quoi. Ou quand ils sont des aliens, logiquement 1 ou 2 coups de shotgun, vous êtes mort. Une bonne JK de mitraillette, vous êtes mort. Vous verrez qu'ici ça arrive que certaines aliens que je tire dessus, ils ne meurent pas même quand on se met à plusieurs. Donc comme je l'ai dit, je commence par le mode versus. Bon, mode classique, j'ai mis un peu de gameplay. De toute façon j'ai aussi mis 2 vidéos de gameplay, du mode survivant et du mode bombe à part, parce que c'était des vidéos un peu longues et vu que sur YouTube on est limité à 15 minutes. Donc ici bon apparemment les serveurs, la partie où je suis ça a l'air de plutôt bien se passer. Vous voyez c'est plutôt net, plutôt que ça bouge bien, il n'y a rien à dire. On va laisser un peu le gameplay parler lui-même. Vous voyez, classique. Voilà, bon, le shotgun pas vraiment tiré de moins, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Alors oui, j'avais oublié de le dire, mais chaque arme, presque toutes les armes, pas tous, ont un deuxième mode de tir. Par exemple ici mon shotgun, il a des balles perforantes en deuxième tir. La mitraillette que je prends le plus souvent a des grenades à napalm. Toujours intéressant parce que ça permet aux aliens de s'arrêter, ils peuvent pas avancer. Voilà, genre de petit bug. Le gars qui joue l'alien peut pas passer à travers la petite caisse et moi mes balles ne le touchent pas apparemment. Mais bon, ça arrive.
Alors, autre particularité que j'aime bien dans le titre, c'est que dans ce jeu-là, c'est qu'il n'y a pas de radar sur l'écran même. Donc en fait, c'est vous qui devez prendre le radar en main. Et il faut savoir que le radar en fait ne monte pas très loin. Hein. C'est quelques mètres devant vous seulement. Donc, vu que les aliens peuvent sortir des conduits et tout ça, c'est plutôt assez stressant, ce qui est plutôt agréable quand on joue. Les marines se défendent plutôt bien face aux aliens. Et alors vous remarquez que des fois il y a un petit radar qui apparaît au milieu de l'écran. Quand le petit radar apparaît, ça veut dire qu'il y a un alien qui est assez proche. Et vous entendez le bip bien connu des films aliens qui apparaît. Donc là, bah, vous prenez le radar en main si vous voulez savoir où se trouve l'alien. Bon, dans cette deuxième partie, je vais jouer les aliens. Donc c'est toujours une vue à la troisième personne, ce n'est pas vraiment dérangeant. L'alien allez, a un petit côté à la Spider-Man. Donc en fait, vous pouvez viser un mur. Et en appuyant sur Y et la gâchette gauche, il fait un super saut où il s'accroche directement au mur. Une fois qu'on a ça en main, c'est vraiment agréable. Bon, alors ici, là, bon, je comprends pas comment je suis mort. Apparemment, je suis mort par saignement, mais bon, voilà. Petit problème de serveur, comme je vous ai dit. Donc dans cette vidéo-là, c'était une de mes premières parties. Je crois que je suis niveau 2 ou niveau 3 en alien, pour vous dire. J'ai encore un peu de mal avec les aliens. Le premier alien, je me souviens plus de son nom, je l'aime pas trop. J'aime bien l'alien qui crache de l'acide. Surtout dans le niveau où on est sur la planète. La planète parce que là il y a de l'espace. Et alors j'aime aussi le troisième alien qui ressemble un peu au Hunter de Left 4 Dead. Donc en fait il a un saut chargé qui permet de sauter sur un humain et de le tuer d'un coup. Donc ici, bon évidemment quand on joue l'alien, on essaie de trouver le meilleur coin pour faire son petit piège. Hein. Voilà, il bouge pas beaucoup, donc je vais y aller directement au corps à corps. Alors voilà, par exemple là j'ai essayé une fatalité qui était pourtant bien mise sur le personnage, mais la fatalité s'est pas lancée. Bon ben, peut-être qu'avec une mise à jour, ce problème sera réglé. Comparé à ma première vidéo test que j'avais fait, il y a eu une mise à jour qui a réglé le problème de visée. Donc si certains avaient un peu peur du jeu par rapport à la visée, ben voilà, ils ont réglé le souci. Par contre, ils ont aussi rééquilibré un peu les personnages, ça fait que du coup les aliens ont moins de vie. Et aussi, ils tuent moins rapidement les marines. Bon, moi je trouvais pas que c'était un problème dans mes premières parties. Bah bon, voilà, ils ont changé ça. Donc ici, on va encore regarder un peu le gameplay des aliens. Voilà, vous avez remarqué que, regardez bien, hop, je saute, paf, une grenade, je suis mort. Hein. Retenez bien comment je meurs facilement. Vous verrez que quand je serai le marine et que je tire sur les aliens, ça se passe pas exactement de la même façon avec tout le monde. Hein. Et ça, c'est vraiment bien dommage. Sinon, bah, dans le choix des serveurs, c'est un peu dommage qu'on ne peut pas choisir, par exemple, de jouer qu'avec des Européens ou des gens de son pays. Qu'on ne puisse pas créer soi-même la partie et puis la mettre en ouvert. Ça aussi, c'est un peu dommage. Parce que bon, évidemment, c'est souvent les Américains qui sont les serveurs et c'est pas eux qui ont la meilleure connexion. Enfin, bon, qu'est-ce qu'on veut, c'est comme ça. Hein. C'est là où il y a le plus de monde que les éditeurs font leur jeu. Hein. Alors, et plutôt que les aliens se jouent plutôt facilement. Hein. Alors des fois il y a quelques petits problèmes quand on monte sur les murs, les directions sont inversées, mais bon, c'est des petits soucis. Hein. Alors qu'est-ce que je peux encore vous parler un petit peu comme ça. Donc là c'est toujours le mode versus que vous voyez, enfin le mode bataille, excusez-moi. Voilà. On va essayer. Ah oui, alors quand vous jouez les aliens, dans la customisation de vos aliens, les attaques c'est complètement différente quand vous les changez. Hein. Par exemple, l'alien crasher, j'ai mis une attaque en fait que son crachat ça ressemble plus à une mine. Donc vous crachez quand l'alien passe à côté, le marine passe à côté, pouf, il se fait asperger de l'acide. Ce qui est plutôt pas mal. Pendant la mise à jour, bon, il y avait aussi les aliens qui crachaient l'acide. En fait, il suffisait juste de toucher une fois le marine s'il était mort. Maintenant, il faut lui cracher plusieurs fois dessus. Et en plus de ça, ben, quand vous améliorez, apparemment pour les marines, il y a moyen de débloquer des armures un peu plus grosses. Donc voilà, par exemple ici, je vais avoir, je pense que c'est ici que je vais cracher plusieurs fois sur un marine, mais il ne va pas mourir. Voilà, si je ne me trompe pas. Voilà, là c'est en plein dessus, mais il n'est pas mort. Et
il va se faire asperger plusieurs fois mais il ne va pas mourir. Il faut savoir qu'en fait les personnages ne se régénèrent pas dans le jeu, hein, donc il faut qu'ils trouvent des trousses de soins. Donc bon voilà, vous voyez quoi. On voit vite mais voilà, les serveurs ne sont pas terribles. Et ça c'est un peu dommage hein, parce que quand les parties sont vraiment bien, que les balles touchent, que vous arrivez à tuer facilement à Marine en lui donnant 2 coups de patte. Voilà, le jeu est vraiment agréable, on s'amuse comme des petits fous. Il y a 2 jours j'ai fait des parties avec 3 copains, que ce soit en campagne ou en multijoueur, on s'est régalé. Et bon là, voilà. Là j'ai vraiment l'impression, entre guillemets, de me faire entuber. Je me prends un jet de lance-flamme, je meurs. Au lieu de donner des coups de patte et que le marine s'y meurt, je suis obligé de taper quasi 15 coups pour le tuer. Bon, faut avouer que c'est pas agréable quoi. Nous on paye, enfin personnellement je paye par une bonne connexion. Et je me retrouve avec des gens qui, je sais pas, pendant qu'ils jouent, ils regardent la télé ailleurs, ils lancent des téléchargements, ou bien ils pompent les connexions chez leurs voisins, donc du coup ils ont des connexions de merde. Et c'est pas ceux qui ont une mauvaise connexion qui sont. Qui sont. Je sais pas trop le mot, qui sont emmerdés, c'est plutôt ceux qui ont une bonne connexion qui payent pour les autres quoi. Et ça c'est vraiment un truc qui m'énerve. Mais c'est pareil aussi sur voilà, par exemple là il se prend la grenade, il aurait dû mourir, bah non, vous voyez toutes les balles que je dois tirer pour tuer un type, et en plus j'ai un collègue à côté de moi qui tirait quoi. Ça c'est un peu dommage quoi. Donc voilà, donc c'est le gros, c'est un défaut mais bon on va le dire, Battlefield, Call of c'est pareil, qui est dans Call of n'est pas arrivé derrière un type, il lui vide 2 chargeurs dans le dos, le type il crève pas, il se retourne, il prend son petit flingue, vous mettez 2 balles dans le pied, vous êtes mort. Voilà. Encore une chance qu'il y a quand même des gens qui ont des bonnes connexions et que j'arrive à faire des parties qui me plaisent. Quand ça paye, ça va. Quand ça paye pas, voilà, comme ici, à l'alien là, obligé de s'y mettre à 2, vider les chargeurs pour la mettre par terre, c'est un peu abusé. Mais bon. Sinon, bah, est-ce que le jeu est plaisant? Oui. Est-ce que je m'amuse en jouant avec un multijoueur? Vraiment. Je trouve vraiment excellent pour peu qu'on tombe sur des parties où il n'y a pas vraiment des gens qui lag. Donc, c'était peut-être pas la tuerie du siècle, mais multijoueur est tout à fait correct et amusant. Dire, il n'y a aucun problème. Le solo, pour moi, j'ai rien à dire. De toute façon, il y a l'autre test. Donc voilà. Donc, pour moi, je le conseille en multijoueur. Je trouve que c'est un jeu qui vaut la peine de l'acheter. Voilà. Au plaisir et à une prochaine. Maintenez la position. On les extermine. On en a perdu. Jacques. Marine, ne partez pas avant d'avoir cuit ses œufs. On détruit les œufs.